La première défaite de Nice à domicile cette saison. Victoire de Lille 1-0 grâce à Michel Bastos. Très bonne opération des Lillois qui eh bien, rejoignent leurs adversaires du soir au classement et qui les doublent même avec une meilleure différence de but. Les Lillois ont mérité leur victoire parce qu'ils ont toujours été plus présents, ils ont toujours été plus dangereux et ils ont joué vraiment en équipe sûre d'elle. On a senti chez les Niçois quand même un manque de physique ce soir qui n'est pas habituel, mais la répétition des matchs et des matchs sur des terrains difficiles, ça laisse des traces. Ouais, répétition des matchs qui ont coûté 5 points aux Niçois, mine de rien, en l'espace de 5 jours. 5 points perdus à domicile et du coup ce qui vaut un coup d'arrêt à la formation de Frédéric Antonetti. Ah, c'est une belle opération pour cette équipe lilloise hein, qui était restée sur des matchs nuls là. 3 matchs nuls effectivement, Michel. Et qui arrive à ramener 3 points de Nice. C'est une performance de ramener 3 points de Nice. Hein. Et donc la confirmation que Lille se plaît sur la Côte d'Azur. Victorieux, les coéquipiers de Florent Balmont à Monaco et aujourd'hui à Nice. Et les supporters lillois qui ont fait le déplacement sont ravis. Ils vont en plus récupérer le maillot d'Adil Rami. Et bien maintenant, il va falloir demain que les jardiniers donnent un sérieux coup de verdure. Oh oui. Oh là là. Reverdir un peu la pelouse. Voilà, un dernier plan proposé par François-Charles Bidot. Et c'était jouable. Hein. C'était jouable. Ils ont fait le maximum pour que le match ait lieu. Et ça a été bien fait. Une drôle de semaine pour l'OGC Nice, qui avait l'occasion avec ces 2 matchs à domicile eh bien de se rapprocher, voire même de monter sur le podium. 2 occasions perdues, même si aujourd'hui c'est vrai que ça avait vraiment valeur de test face à une équipe qui évolue dans la même catégorie qu'elle, à savoir le Lille Olympique Sporting Club, emmené par Rudy Garcia aux côtés de Lucien Dabila. Rudy, belle victoire du LOS ce soir et surtout une belle opération au classement. Oui, on avait à cœur sur ce match important de montrer que on était capable de suivre le train du peloton de tête, on va dire. Nice a fait un très très beau début de saison et gagner ici c'est significatif, personne ne l'a fait avant nous. Je pense que le terrain n'a pas permis de voir des débats très fluides, mais on a su quand même poser le jeu, se procurer des occasions. Sans un grand Ospina dans le but à Nice, je pense qu'on se serait mis à l'abri plus tôt. Voilà, donc on avait à cœur de montrer qu'on était capable de gagner ici et de recoller. Voilà, maintenant il reste un dernier match avant la trêve. Et il faudra bien le négocier, Lucien, vous savez comment ça se passe. Rudy, en dehors de la victoire, vous devez être satisfait aussi parce que souvent vous avez mené cette saison, vous avez été repris et il manquait, vous me disiez tout à l'heure qu'il manquait quelque chose pour garder ces 3 points. Ce soir, ça a été vraiment réussi. Oui, tout le monde a beaucoup insisté sur les points laissés en route. C'est vrai qu'on en a laissé passer quelques-uns, mais on a essayé d'analyser les choses. On a remarqué que quand on était mené, on savait réagir, revenir au score. Et effectivement, quand on menait, peut-être se satisfaisait-on de ce qu'on faisait. Ce soir, on a tout fait pour marquer un 2e but. Et au-delà de ça, on a surtout eu un esprit guerrier pour garder notre cage à violer. Oui, pas prendre de but à l'extérieur. Je crois que ça nous était pas arrivé depuis un petit moment. Donc c'est une belle opération sur la performance et mathématique, bien sûr. Merci Rudy, bon retour à Lille et passez de très bonnes fêtes. Vous de même. Eh bien voilà. Moi je pense que la grande efficacité de cette équipe de lilloise a été de jouer groupé avec grand sens une détermination quand même dans toutes les actions et surtout d'aller vers le but adverse. Effectivement, ça n'a pas surpris les observateurs, ceux qui suivent Lille. Lille a joué comme Lille sait le faire depuis le début de la saison. Tableau de bord avec 18 tirs à 7 côté lillois. Plus d'occasions également. Des tirs cadrés, un seul, celui de Bamogo du côté de l'OGC Nice. Nice va tourner la page 2008 et se concentrer sur 2009. Enfin, il y a quand même encore Toulouse, bien évidemment, la semaine prochaine. Et je parlais des matchs au stade du Rail. L'invincibilité donc est tombée aujourd'hui. Elle durait depuis le mois d'avril face à une très bonne équipe lilloise. Il faut bien le reconnaître. Et on va revoir le but
survenu côté gauche avec ce ballon d'Emerson. Michel Bastos, le bon petit relais avec Ludovic Aubragnac. Personne pour le charger. Pareil également pour Michel Bastos qui s'applique. C'était fluide, c'était beau, c'était simple mais efficace. Regardez ça, hop, Et le contrôle magnifique. dans la course. Allez, Pas brésilien pour rien, Michel Bastos. Et le petit remerciement au ciel, évidemment. On va voir les autres résultats. Et donc, pour confirmer que la descente aux enfers pour le Havre se poursuit, battu cet après-midi 3-1 par l'équipe de Lorient. Évidemment, on sait que pour Jean-Marc Nobilo, l'entraîneur du Havre, c'est assez compliqué. On attend un changement qui doit arriver assez rapidement. Parce que si je ne me trompe pas, c'est la 7e défaite à domicile pour l'équipe du Havre. Et donc la première du côté niçois, battu aujourd'hui par Lille, 1-0. Le classement qui va nous être proposé, merci François-Charles Bidault, avec donc ce soir Lyon-Marseille. La possibilité pour l'OM en cas de succès de revenir à hauteur de Lyon. En tout cas, si l'OM ne perd pas ce soir, ça va promettre un suspense haletant, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, avec beaucoup d'équipes qui se tiendraient en 5 points entre la première et la 8e, à condition évidemment que Lyon ne s'impose pas ce soir, même perdre si c'est le cas pour avoir les 5 points d'écart. Mais Lyon en revanche peut faire le trou par rapport à Marseille si Lyon s'impose. Faut quand même préciser quand même que le septuple champion de France sera favori ce soir au Stade Gerland. Match à suivre évidemment sur Canal+, 21h. Dans la foulée du Canal Football Club, je vous répète, c'est avec Franck Ribéry et Zinedine Zidane ce soir. Hein, émission animée par Isabelle Moreau et Hervé Matou. Et dites à tous ceux qui n'ont pas de décodeur que cette émission est en clair. En plus, il y a Noël approche, donc c'est l'occasion de se faire offrir un décodeur à Noël. En attendant, vous pouvez toujours suivre cette émission, le Canal Football Club, c'est en clair. À partir de 19h40, on est dans le vestiaire lillois. On va vivre un petit peu ces instants et peut-être le cri de guerre, le cri de joie. allez. Le capitaine qui appelle tout le monde. Retour payant pour Florent Balmont au rail. Bon ben. Il y a de la bonne humeur Comme dans quoi. le camp lillois, justifié évidemment par cette prestation aujourd'hui, cette victoire à Nice, 1-0. C'est l'heure des remerciements. Eh bien, Michel Delgault, merci beaucoup Non, pour cette partie dans des conditions pas faciles. non, Pas mais faciles. le match a toujours été intéressant. Absolument, absolument. Et on peut remercier les deux équipes et même également tous ceux qui nous ont offert ce spectacle. Lucien Dabila au bord du terrain que nous remercions, il s'est mis au chaud, Lucien, il a bien fait. Et un grand merci à notre réalisateur François-Charles Bidault, aux équipes de Nice Télévision emmenées de main de maître comme d'habitude par Michel Giuliani. Et puis un grand merci à vous pour nous avoir suivis. Donc n'oubliez pas les rendez-vous, Canal Football Club 19h40, Lyon, Marseille 21h, l'équipe du dimanche avec Nathalie Yanetta, 23h le tout sur Canal Plus Premium. Merci, à très bientôt sur Foot Plus et très bonne fin de soirée, au revoir.